J'aimerais ouvrir le Saint-Livre avec vous et lire dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 22, verset 32. Nombre, le chapitre 22, verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit: « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Amen. L'opposition peut être une preuve d'amour. J'aimerais pendant quelques minutes m'arrêter sur ce thème avec vous. Entendez, l'opposition peut être une preuve d'amour. Mais avant, j'aimerais que nous déclinions ensemble la fonction des anges et la fonction d'autres acteurs que nous avons donc le privilège de côtoyer, que ce soit en esprit ou en vérité, ou dans la réalité, que ce soit donc des facteurs humains ou le facteur spirituel, nous les côtoyons jour après jour. Premièrement, les anges. Qui n'a jamais entendu ce que déclare le psalmiste? Dans son chapitre 34, verset 8, il est précisé que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Voilà donc sa prérogative, ou les prérogatives donc des anges. Les anges, arrachent, dégagent, celles qui seraient en danger. Poursuivons également avec, chers amis, plus en profondeur, dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu concernant les anges? Il faut le savoir. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Quelle bonne nouvelle! Les anges sont au service des saints que nous sommes. Gloire à Dieu! Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour être en faveur de chacun d'entre nous. Et leur mission, la mission des anges, consiste à délivrer, d'arracher, de mettre hors de danger tous ceux et celles qui connaîtraient des moments difficiles. Maintenant, parlons du Seigneur Jésus-Christ. N'est-il pas présenté comme étant le Rédempteur, comme étant l'unique solution pour le rétablissement de la communion entre les hommes et l'Éternel? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il a plu à Dieu, dans son grand amour, d'envoyer Jésus comme étant moyen de rédemption. Et l'œuvre rédemptrice a été accomplie par le Christ à la croix du Calvaire, son sang a coulé. Et aujourd'hui, chers amis, nous nous réjouissons d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Il est aujourd'hui à la droite de Dieu, il n'est pas en congé. Le Christ est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit une fonction d'avocat. Il intercède. Il ne cesse de crier auprès du Père, d'insister auprès du Père. Accorde-leur encore ta faveur. Accorde-leur encore ta grâce. Et chaque jour que Dieu fait, sachant que nous sommes, vous et moi, dans l'impossibilité de lui être agréable en permanence, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a aucun homme qui ne pêche jamais. Sans le vouloir, sans le souhaiter vraiment. Nous sommes passionnés de Dieu. Nous l'aimons, mais comment lui être agréable en permanence? Ce corps, cette enveloppe dans laquelle nous sommes, nous empêche de lui être agréable. Alors, le Fils est à la droite du Père et il intercède pour toi, il intercède pour moi, que son nom soit glorifié. Alléluia. Et lorsque l'accusateur, vous le connaissez, vous avez d'autres accusateurs, accusatrices, mais celui qui est par excellence au-dessus de tous, c'est le diable. Il vient pour accuser, pour que nous soyons, je dirais, récusés ou envoyés par Dieu. Mais Dieu qui nous aime, chers amis, ne prend pas en compte les accusations du diable. Satan peut dire 10 condamnations, 10 accusations contre toi, mais c'est Dieu qui peut te blanchir. C'est pourquoi il est écrit, chers amis, si nos fautes sont là pour nous rappeler notre faiblesse, si nous avons chuté et nous ne parvenons pas à reprendre le dessus, lisons et relisons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire au Seigneur. Qui nous condamnera? Qui s'élèvera contre nous, quelle que soit la langue, ou les armes contre nous? Eh bien, chers amis, nous avons le Christ qui intercède pour les annuler, que son nom soit glorifié. Parlons maintenant du Saint-Esprit. Souvenez-vous, le Christ s'en allant
dira, eh bien, je vous laisse, que dit-il dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, dit-il, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est capable, après avoir persuadé les uns les autres de péché, de justice et de jugement, il est capable encore de nous orienter. Quand nous ne sommes pas, je dirais, en mesure de nous orienter nous-mêmes, quand nous nous interrogeons, quand nous sommes dans le flou, le Saint-Esprit peut encore se révéler. J'aimerais vous dire cette bonne nouvelle. L'Esprit Saint n'est pas là seulement pour nous faire bénéficier de cette puissance au travers du baptême de le Saint-Esprit, mais nous garantit, chers amis, une assistance en permanence. Il veut nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Et nous apprenons qu'est-ce que la vie de l'Esprit. Chers amis, je dirais, sous l'égide du Saint-Esprit, inspiration. Lorsqu'il y a des conspirations contre nous, l'Esprit est là pour nous avertir, pour nous révéler les plans macabres de ces personnes qui nous veulent du tort, qui veulent nous détruire, pour déjouer les plans du diable. Souvenez-vous des paroles enseignées par le Christ, disant à ses disciples, lorsque vous mènera devant les tribunaux, lorsque les gens vous accuseront à tort, lorsque les gens voudront vous détruire, ne craignez pas ce que vous aurez à répondre, mais à l'heure même, l'Esprit vous dira. Amen. L'Esprit vous inspirera. L'Esprit a un ministère extraordinaire. Et quand nous sommes abasourdis à cause d'oppression, de tribulations, de toutes sortes d'épreuves, de misère, chers amis, sachez qu'il demeure le consolateur pour nous fortifier. Certainement aujourd'hui, tu as besoin d'être consolé parce que tu es abasourdi à cause des tribulations, à cause des choses désagréables que tu as subies, mais le Saint-Esprit est présent. J'ai parlé donc de ces missions, de ces services, de ces personnes à la fois, de ces facteurs, comme je l'ai signifié, facteurs visibles et facteurs invisibles. Maintenant, j'aimerais parler de la mission, de la fonction du frère et de la sœur que nous sommes. Parce que l'Église, justement, est composée de frères et sœurs. Nous sommes membres du corps de Christ et nos cœurs se réjouissent ensemble parce que le même esprit nous a été donné, chers amis, pour qu'il n'y ait pas de division, mais que nous poursuivions l'unité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous a traduit par la puissance, je dirais, de création, mais aussi de persuasion qu'ils ont eue. Chers amis, Dieu le Père nous a créés, le Fils nous a sauvés, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Que Dieu soit glorifié. Mon frère, ma sœur, nous sommes là tout simplement. Ton rôle, mon rôle, notre fonction, c'est de vivre dans l'amour. Le Christ dira même, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. Mais ajoutons, selon Romains 12, verset 9, il y a une exigence de la part de Dieu. L'amour ne devrait pas être un amour en fonction de ce que nous pensons. Que la charité soit, que l'amour soit, que la charité soit quoi? Sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Je rappelle le thème. L'opposition peut être une preuve d'amour. Je ne sais quelle est votre conception sur ce sujet. Quand on vous fait opposition, quand on vous résiste, quand on ne partage pas votre point de vue, comment voyez-vous la chose? La résistance et l'opposition, assez souvent, sont perçues comme des attitudes de méchanceté, comme des attitudes de désapprobation, ou encore dans l'idée de nuire, dans l'idée de détruire. Qu'en est-il vraiment? Reprenons notre texte de base, ou encore le premier texte lu, Nombre 22, verset 32. L'ange déclare, « Voici, je suis sorti pour... » Qu'est-ce qui est dit? Pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Telle voie paraît droite à un homme, nous dit la Bible, mais son issue, c'est la voie de la mort. La Bible dit encore, dans Proverbe 16, verset 25, 16, 25, en version français courant, il arrive qu'un homme estime sa conduite droite
Alors que finalement, en bout de compte, finalement, elle mène à la mort. La personne même animée par sa pensée, convaincue d'avoir raison. Permettez-moi de vous dire, pour ne pas l'oublier, on n'a pas toujours raison. Dites amen à cela. Tu n'as pas toujours raison. Vous n'avez pas toujours raison. Je n'ai pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Telle voie paraît droite à un homme, son issue peut être. Et j'apprécie énormément la fin, la conclusion de cette parole dans Proverbe 16, 25. Il arrive qu'un homme estime. Tu estimes que tu as raison. Il y a des personnes qui prennent du temps. Oh, ce sont des gens réfléchis, qui n'agissent pas avec précipitation. Et même quand tu serais de ces lots-là, de cette catégorie-là, prenant du temps dans la réflexion, quand bien même tu aurais fait une conclusion, tu n'as pas forcément raison dans ta conclusion. Les voies de Dieu sont impénétrables. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Il faut l'admettre pour qu'il y ait beaucoup d'humilité dans le cœur. Et qu'à chaque jour que Dieu fait, que nous apprenions à nous interroger. Suis-je dans la voie du Seigneur? Ai-je la pensée du Seigneur? Balaam est appelé un prophète. D'autres le regardent comme étant un devin, son nom signifiant également dévorant, ce qui explique bien sûr le caractère ambigu de son personnage. On ne sait pas toujours où le positionner, mais la parole de Dieu nous permet d'avoir quand même une lecture sur sa personne, de pouvoir sans ambiguïté dire de quelle catégorie est cet homme. Balaam demeure un type du faux prophète, parce qu'il est ami de l'argent. Vous savez très bien, être ami de l'argent peut nous rendre systématiquement ennemis de Dieu. Dieu, lorsqu'il fait la proposition à ceux et celles qui veulent le servir, il est une chose que Dieu exige, que nous ne soyons pas cupides, que nous n'aimions pas l'argent. Oh, l'argent est un serviteur. Tant que cela reste à son poste, c'est formidable. Mais dès l'instant que l'on autorise à l'argent de dominer sur nous, ce que la Bible appelle l'amour de l'argent, cela devient très très compliqué. C'est la racine de tous les maux. Il faut veiller à cela. Et nous avons donc un homme qui est donc tenté. Son cœur est partagé. Il y a Balak de notre côté qui voudrait anéantir Israël. Et ne cesse de faire appel à Balaam, sachant qu'il est prophète ou qu'on l'appelle un prophète. Peux-tu maudire Israël? Peux-tu maudire Israël? Je t'offrirai, je t'offrirai. Et devant toutes les propositions de ses richesses, de ses biens qui lui est proposé, il commence à avoir le cœur partagé. Bien-aimés frères et sœurs, mon frère, ma sœur, tu m'entends? Que ton cœur ne soit jamais partagé. Que ton cœur soit tout entier au Seigneur. Dieu réprouve les cœurs qu'il aime à demi. Le premier commandement est clair et sans concession. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu en partie de tout ton cœur. Il n'y a pas de négociation possible. Dieu a une exigence, c'est que nous l'aimions. Tu dis être enfant de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas de cœur partagé. Lorsqu'on fait des petites boutades à nos bouts de chou, lorsqu'ils sont entre 2 ans, 3 ans, comment tu aimes papa? Comme ça ou comme ça? Et les tout petits se livrent au jeu, comme ça! Alors nous sommes heureux de savoir que nos enfants nous aiment comme ça. Si Dieu venait devant nous pour nous dire la même chose, comment vous m'aimez? Si Dieu s'adressait à chacun d'entre nous, comment répondrions-nous, chers amis? Comment vous m'aimez, dirait l'Éternel? Comme ça ou comme cela? Vous savez la réponse. Un jour, la question fut posée à Pierre. Et après la troisième question, m'aimes-tu comme... M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Et il était dans la confusion. Tu sais que je t'aime. Parce qu'un événement antérieur lui rappelait qu'il n'aimait pas le Seigneur comme le Seigneur souhaitait qu'il l'aime. Alors il a pensé à cela, la mémoire est revenue. Et il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je reviens à Balaam pour vous dire que Balaam a méprisé les principes de Dieu. Il savait que personne ne pouvait maudire le peuple de Dieu.
Il savait qu'aucune malédiction n'aurait d'impact sur le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu est tout près de Dieu, le peuple de Dieu est à l'abri de Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu es dans la crainte, si tu es dans le respect des principes de Dieu, Dieu te protège. Alléluia! Celui qui persévère avec Dieu, Dieu persévère avec lui. Alors sachant que ce n'est pas possible que quelqu'un délibérément vienne en opposant et en ennemi pour, bien sûr, détruire le peuple de Dieu. L'apôtre Pierre souligne que plusieurs en son temps ressemblaient énormément à Balaam et avaient même adopté le style de vie de Balaam. Dans 2 Pierre chapitre 2, versets 14, 15 et 16, il est écrit: ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, écoutez bien, ils se sont égarés en suivant la voie, le chemin de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme. Oh là, ça fait. Il a fallu que Dieu aille jusque-là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait arrêter cet homme. Béni soit Dieu quand il veut nous arrêter. Parce qu'à certains moments, nous ne sommes pas toujours sages. Nous empruntons des voies, mais des voies de perdition. Alors il est précisé, chers amis, faisant entendre une voix d'homme, arrêta, quel est le mot utilisé? La démence, ou encore la folie du prophète. Lorsque le Seigneur, passionné, dans la soumission au commandement de son Père, accomplissait donc sa mission, prêchant, évangélisant, chers amis, ses disciples se sont souvenus, dans Jean 2, verset 17, ce que le Seigneur avait déclaré, ou ce qui avait été écrit sur la personne du Christ: le zèle de ta maison me dévore. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Ou encore, l'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Oh, je vous ai dit que le nom de Balaam voulait aussi dire dévorant. Oh, il faut reconnaître que plusieurs sont dévorés par leur propre passion, par leur propre désir. Et ce qui est malheureux, c'est que ces personnes mettent sur le compte du Saint-Esprit leur propre désir. Ils ne savent discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ils ne parviennent pas à discerner la sainteté, chers amis, des choses souillées. Ils ne parviennent pas à discerner les choses vaniteuses, des choses qui ont de la valeur. Et ils mettent sur le compte du Saint-Esprit: Dieu m'a dit, Dieu m'a dirigé. Oh, des visions, certains, permettez-moi le mot, en ont en pagaille. Vision sur vision. Certains même hypothèquent leur famille. J'ai connu des personnes comme ça qui ont attristé le Saint-Esprit. Mais eux ont la conviction de plaire au Saint-Esprit. Ces gens étaient devenus insociables, se coupant de la communion de la fraternelle. Leur famille ne les voyait pas, que ce soit homme ou femme, sous prétexte que Dieu m'a donné une révélation. Il faut que je sois pur, que je me tienne à l'écart de ma famille. Je leur dis: mais non, Dieu aime ta famille. Dieu veut aussi que tu puisses aimer ta famille. Comment me dis-tu que Dieu t'a révélé qu'il te faut te couper de ta famille? Ce n'est pas biblique. Non, Dieu m'a dit. Démence, folie, qui donne pour résultat la destruction de la famille. Oh, je ne suis pas l'avocat du diable. Et après, qu'est-ce qu'on entend? Satan a attaqué ma famille. Ce n'est pas Satan qui a attaqué ta famille, c'est ta propre folie qui a détruit ta famille. Bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit se révèle encore aujourd'hui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne voudrais aucunement que vous partiez de ce lieu pour avoir comme une crainte des révélations. Dieu se révèle bien et belle. Amen. Dieu sait se révéler. Je suis convaincu. Je suis devant vous parce que Dieu s'est révélé à moi pour encore me booster, pour m'impliquer davantage dans ses services. Je sais que Dieu s'est révélé à plusieurs d'entre vous.
Oh, vous faites toujours la distinction entre un homme qui a la révélation et l'autre qui ne l'a pas. Celui qui a la révélation a comme un moteur. Rien ne l'arrête. La femme qui a la révélation a comme un moteur. Rien ne l'arrête. Alléluia! Il est bon d'avoir des révélations, mais qui respectera toujours la parole sainte de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 3 verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, Jacques 3, 14, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » De nature, ça va d'une personne à l'autre. Il y a de ceux qui agissent toujours dans la précipitation. J'ai parlé tout à l'heure de personnes réfléchies, de personnes qui prennent du temps. Mais ces personnes ont une petite faiblesse, c'est que par moment, ils prennent trop de temps pour réfléchir. Et ils peuvent louper un train. Vous n'êtes pas d'accord? Ça arrive, il y a des gens qui prennent tellement de temps pour réfléchir qu'ils réfléchissent encore quand le train est déjà passé. Bon, nous n'avons pas de train ici. Allez, on peut dire le bus. Vous acceptez cela? Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il est bon de réfléchir, il est bon de mûrir dans la prière certaines réflexions pour savoir si l'on est dans la bonne trajectoire. Si la réflexion paraît comme une attitude passive, il est bon de passer à l'action. Parce que, chers amis, on a beau réfléchir, mais la réflexion sans l'action ne donne pas grand-chose. Les croyants, à l'époque de Jean, aimaient l'Église. Et Jean s'est senti obligé de leur dire, et ces paroles nous sont consignées, « Petits enfants, n'aimez pas en parole seulement. » Les intentions ne font rien en fin de compte. On a l'intention de faire. Mais si on ne passe pas à l'action, ça reste toujours dans la tête et dans le cœur, ça ne se déploie pas. J'ai l'intention de me convertir. J'ai l'intention de me faire baptiser. J'ai l'intention de demander à la demoiselle sa main. J'ai l'intention d'aller évangéliser. J'ai l'intention d'aller visiter les personnes malades. Ah, 2019 ne passera pas. Pasteur, tu me verras à l'œuvre. Je souhaite voir. Intention, c'est inaction. Tant qu'il n'y a pas un déploiement dans l'action. Et c'est ainsi que Dieu nous parle, chers amis. Toutefois, nous ne sommes pas appelés à confondre l'aspiration et la direction du Saint-Esprit. Vous le savez très bien, nous pouvons nous tromper lourdement. Je pensais que, je me disais que, et au final du compte, on n'a pas forcément ce que l'on pensait. Proverbe 18, verset 2, il est écrit, « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Ce n'est pas à la manifestation, écoutez bien, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Je vous l'ai dit, on n'a pas toujours raison. L'opposition peut être une preuve d'amour. C'est ce que je développe avec vous aujourd'hui. Justement, pour comprendre et discerner la démarche d'autrui au vis-à-vis de nous, autrui quel qu'il soit, bien sûr, et qui peut être, je dis bien, qui peut être en supposition, qui peut être dans l'amour. Et cette personne-là qui peut être dans l'amour s'opposerait à nous. Pour discerner, comprendre sa démarche, il faudrait une dose d'amour et d'intelligence soi-même pour le discerner. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas toujours la faculté de caser la motivation de l'autre qui est en face de nous. Tout ce qu'il me dit, apparemment, ça paraît pour mon bien. Mais je ne sais pas. Les femmes diront l'intuition féminine. Les hommes diront, l'esprit m'a dit. Ou bien habité qu'a dit moi. Mais on se sent bloqué parce que tout est clair, apparemment tout est clair. Vous savez pourquoi vous êtes si embarrassé et en même temps si interpellé? Apparemment, il faudrait accepter ça et avaler ça comme une couleuvre, mais apparemment, ça ne veut pas descendre. Pourquoi? Parce que l'autre, peut-être, de la manière que l'autre vous aborde, dans la manière de s'opposer à vous, peut ne pas être dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a, chers amis, lieu de considérer cette réalité. Je dis bien qu'il pourrait ne pas être dans l'amour
en même temps, suivez-moi attentivement, loin de tomber dans une forme de paranoïa. Il ne faut pas être paranoïaque. Par définition, ce mot paranoïaque, c'est la tendance à la méfiance. Avoir un trouble caractériel démesuré, accompagné d'une interprétation déséquilibrée des situations, comme je vous l'ai dit, et autrui est en face de nous. Mais on peut avoir une interprétation déséquilibrée des situations, des comportements, des propos d'autrui, parce qu'on peut aussi être atteint de paranoïa et aussi avoir un jugement faussé. Loin d'être dans la paranoïa, l'un doit être paranoïaque soi-même. Il y a une réalité que je viens de vous dire. On m'a appris avec le temps que tout ce qui est blanc n'est pas du lait. Tout ce qui est blanc n'est pas du lait. C'est blanc, mais après l'avoir goûté, on découvre que ce n'est pas forcément du lait. J'ai fait valoir quelque chose que je vais reconduire ici. Vous savez, les grandes industries qui existent traficotent, mettent de la farine dans du lait pour faire plus de tonnage. Et plus de tonnage, c'est plus d'euros ou de dollars en fonction du pays. Donc, vous voyez, l'homme est motivé par la cupidité. Comme je vous l'ai dit, la racine de l'amour de l'argent est c'est une racine de tous les maux. Donc, à partir de là, ces industries, eh bien, font tout, falsifient, nous mentent, nous trompent, au point même, bien aimé, au détriment de notre santé. On a entendu beaucoup de crises à certains moments, 10 ans, 20 ans en arrière, la vache folle. Et puis on a découvert que les aliments donnés étaient falsifiés. Toujours parce que l'homme, bien-aimé, est dans une compétition. Il veut toujours posséder davantage, encore davantage. Il a des bénéfices dont il ne se satisfait pas. Il veut encore. Vous qui êtes patron chrétien, soyez mesurés. Vous devez faire tourner l'entreprise, certes, mais soyez mesurés pour ne pas pousser les gens à détruire leur santé et pour ne pas vous-même vous détruire sous prétexte qu'il faut faire avancer l'entreprise. Je vous ai raconté, dans le temps, j'étais dans une activité et comme j'avais donc des traites, je m'étais lancé. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on a l'énergie. Lorsqu'on est plus jeune, je veux dire. On a l'énergie et on fait les choses, on va à 10 000 à l'heure. On va à 10 000 à l'heure. Je ne m'étais pas rendu compte que je musais par les deux bouts. Et quand j'arrivais aux réunions de semaine, je prenais les chants, l'introduction de la prédication et après, bye bye. Je dormais. Seulement mon pasteur qui était dans l'observation, heureusement pour les pasteurs, béni soit Dieu pour les pasteurs. Eh bien, un jour, il m'a pris et il m'a passé un savon. En bas, c'était Marseille. Kaïteye, mais passé mon savon. Je vous assure, c'est le seul savon que j'ai pris dans ses mains. Vous allez dire, mais quelle autorité? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de contestations. Parce que les pasteurs sont contestés. Bon, je ferme la parenthèse. Mais il m'a passé un savon que j'ai accepté et depuis j'ai fait des progrès. Vous vous rendez compte que j'ai fait des progrès? Je suis moi-même pasteur moi-même. Mais à l'époque, je n'avais pas la bonne lecture. Pour moi, pour avoir, il faut s'impliquer, il faut se donner à 1000 à l'heure et travailler. Bien aimé, à peine arrivé, je ronflais, je dormais. Fatigué comme tout, épuisé. Et entre autres, dans ce qu'il m'a dit pour me relancer, il m'a dit, tu viens, le Seigneur t'a béni, et tu viens apporter au Seigneur un corps las. Un corps las, j'ai retenu, c'est un corps las. Organise-toi. Fais ton planning comme il faut pour donner au Seigneur ce qu'il lui doit. Ou pas même louer le Seigneur, ou pas même prier. Il n'a pas dit en ça 3 fois. Je me suis organisé, je fais un planning de mon travail, je prenais telle matinée pour me reposer telle, et j'avais la forme après pour servir Dieu, pour ramener les chrétiens chez eux. Alléluia. Nika Pesterier ne peut pas. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, on a besoin de comprendre quand l'autre s'oppose à nous, de quel état d'esprit, de quelle mentalité que l'autre est animé. On ne sait pas toujours peser en face la motivation de l'autre.
Comme je vous l'ai dit, ça peut paraître blanc, mais ce n'est pas forcément du lait. Ou encore ça peut paraître bien intentionné, mais derrière l'autre a gagné quelque chose. L'homme, vous savez, son cœur demeure un cœur tortueux et méchant par-dessus tout. Mais bien que cette réalité-là existe, quand un frère rempli d'amour, quand une sœur remplie d'amour, quand une mère remplie d'amour, quand un père rempli d'amour, quand un voisin rempli d'amour, quand un collègue de travail, une collègue de travail remplie d'amour viendrait s'opposer à nous, réfléchissons avant de ne pas diaboliser la personne. Parce que certains disent, dès qu'il y a opposition, c'est Satan qui t'envoie. Satan peut arrêter moi, encore ou quoi, arrière de moi, il n'y a pas dit par respect. Mais il n'y a pas pensé. Non, ni moun pas dire ça, par respect. Parce qu'il y a ça, ou que couille dit pasteur là ça. Mais si bon, il a pensé fortement, il a envie du royaume de Satan. Il a dit, ça vient pas de Dieu. Et laisse-moi tranquille. Mon croix senti, c'est comme si pour une conclusion, Dieu, arrière de moi, Satan qui ouille. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu pour discerner, certes la vigilance, vous l'avez compris, d'accord? Mais aussi l'amour qui engendre chez nous une intelligence. Nous avons besoin d'intelligence pour ne pas toujours voir le mauvais côté d'une attitude. Oh, bien-aimé David, quand il fut, ou du moins dans le psaume, l'auteur du psaume 119 a pu décrire en disant « Il m'est bon d'être humilié ». Certaines personnes nous ont arrêtés. Parfois, ça a manqué de tact, il faut le dire. C'est pourquoi tous ceux, celles qui veulent exhorter, qui veulent réprimander, je leur dis, mettez un peu de beurre, mettez un peu de miel. Tout peut être dit. Je suis partisan à cette démarche-là. Je dis tout peut être dit parce que moi-même, je m'engage à tout dire. Mais la manière. La Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Amen. Oh, je t'ai blessé. Et j'ai fait ressortir parfois une attitude contradictoire. On s'appelle par des surnoms dans la maison du Seigneur. On s'aime tellement. On ne s'appelle même pas frères et sœurs. Certains me disent, alors Fredo. Oh, je ne veux pas embêter la sœur Daniel aujourd'hui. J'ai déjà embêté Carole. Ma sœur, quel est ton nom, s'il te plaît? Marilyn. Alors Liline. Alors Liline. Mais nous n'avons pas oublié, il ne faut pas nous ni Line. C'est en fonction des lignes nous avons, ni premier quartier, dernier quartier, ni monde qui ni Line. Faut pas. En créole, la lune, d'accord, nous comprenons quand même. Suivez-moi s'il vous plaît. Ni monde qui, moun a saison, monde qui lunatique. Amitié a yo, enrobé à dans sphère de lunatisme. C'est moun là, ça toujours en fonction de. Jod là, yo bien, yo carrière, votre démocrate, mais quand c'est là. Il y a les sols, mais quand on fait, ou pas faire, il y a pas de fiou, quand il arrive, quand il y a des détails. Pourtant, c'était Liline hier. Liline n'est pas aujourd'hui là. En fonction des lignes, là, il agit. Bien-aimés frères et sœurs, on n'est pas en fonction des lunes. Et j'aimerais vous dire, dans l'église de Christ, nous avons besoin de considérer certaines choses. J'aimerais vous poser deux questions. Me permettez-vous de vous poser deux questions? La première, nous aimons-nous? Est-ce que nous nous aimons? Excuse-moi Liline. Se donner des surnoms ne veut pas dire forcément qu'on s'aime fortement. Et je poursuis maintenant. J'ai vu des personnes s'appeler par de petits surnoms et la contradiction qui m'a... C'est une contradiction effarante. Des personnes bien-aimées qui ne parviennent pas à s'avertir, qui ne parviennent pas à se soutenir, qui ne parviennent pas à se dire la vérité. Tu l'aimes tellement que tu l'appelles pour un petit surnom et tu n'oses pas t'opposer à elle parce qu'elle est sur un chemin d'égarement. Tu la laisses faire et tu dis Liline. Liline continue, Liline va se perdre. Et même son âme risque d'être perdue. Et tu continues. Tout le monde sait que c'est ta Liline. Vous êtes comme deux sœurs jumelles dans l'église. Et tu n'oses pas arrêter Liline. Liline sont nos amis comme ça. À pas en amis. Je suis catégorique. L'ami aime en tout temps. Et au jour du malheur, il se montre comme un frère. Bien-aimés, entendez.
si vous avez toujours eu ce comportement, et vous confessez, nous aimons de l'amour du Seigneur. C'est un amour que vous avez entendu parler, mais l'amour véritable, appuyé par la parole de Dieu, consiste, chers amis, quand l'autre est en danger, de l'avertir. Lisez Ézéchiel 33. Il est important que nous sachions que nous sommes chacun pour notre part la sentinelle de l'autre, pour l'avertir. Alléluia. Pour prendre soin, pour éviter qu'un drame se produise dans la vie de l'autre. Frères et sœurs, est-ce que nous nous aimons? Je repose la question. Voilà, c'est mieux dit maintenant. Parce qu'il est bon de ne pas toujours donner votre sentiment sur une chose que vous ne comprenez pas. J'aime bien détailler, expliquer. Et là maintenant, vous voulez savoir si vraiment vous aimez les autres. Parfois, on interprète toujours que l'autre ne nous aime pas, mais cet élément-là, je ne veux pas considérer cela aujourd'hui. Je vous pose la question, est-ce que vous aimez les autres? Et quelle est l'attitude que vous devez avoir vis-à-vis des autres? Quand vous les aimez et qu'un danger les menace, osez les arrêter. Osez vous placer devant et leur dire en pas d'accord vers. Il qui est parti en démansaille, mais là, on joue le bon sens qui est viré, qui dit, en seul monde qui t'a arrêté, moi, c'était Lily. Ou sans amis même. Non, c'est cela, bien-aimé. Parce qu'il y a le risque de perdre les amitiés. Lorsque vous arrêtez quelqu'un, vous risquez gros. Vous risquez de perdre l'amitié de la personne. Parfois, on va dire, mais pourquoi nous tous à pote à sortir? Nous ni là, nous ni 2 portes latérales, même 3 portes latérales, et nous n'y en porte à sortir. La sécurité existe là, mais souhaitez moins, en termes donné, puis une seule porte, et puis il a fait 1,50 m de passage, tout seul. Comme ça, nous tous sommes sortis par la même porte là, parce que lorsque justement, que quelqu'un s'est opposé à l'autre, avec la bonne motivation, qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Je viens de vous dire qu'il y a le risque de perdre l'amitié. À partir de ce moment-là, il a tiré le bonjour. Il y a qui tire le bonjour, parce qu'on osait bien la vie. C'est un beau bouquet, mais moi, je peux penser que s'il y avait une petite fleur jaune là, ça aurait été meilleur. On parle de qui, mon alors, je dis mon avis. Je ne conteste pas ta personne, c'est mon avis à moi. J'aurais voulu, pour moi, ça aurait eu, bien que c'est très joli, c'est un exemple que je prends. Donc, une fleur jaune aurait embelli, aurait apporté plus, etc. Je parle dans mes... Allez, je commence à devenir poète. Et je dis que j'aurais souhaité que, à partir du moment qu'on dit c'est là ça, dimanche prochain, les ne pas là, et moi, ne pas là. Donc, il pavait vraiment encore. Et la minute d'avant, la demi-heure d'avant, nous avons pris la scène ensemble. Il y a une anomalie dans tout cela. Nous sommes tellement susceptibles qu'on n'a pas qu'à comprendre. Quand quelqu'un s'oppose à toi, ce n'est même pas une opposition, c'est un avis que j'ai donné. Mais l'avis peut être un avis contraire à ta manière de faire. Ce n'est pas que je ne suis contre toi, ni mon souper, mais tout ça, il y a fait. Ou pas mouna yo. Mouna dans l'église. Nous, tous ces mouns en nous. Ils n'ont pas attendre. Nous, tous ces mouns en nous. Enchanté pour matin là, il était bon. Alors, pasteur leur a dit, oui, tu as mal pris le départ. J'ai vu qu'à la fin, là, tu as hésité. Tu étais un petit peu stressé. Il a coûté. Il a évré notre monde. Comment tu as trouvé le chant? Il a dit, ah oui, ma soeur, on t'a dit, c'est dans un ange, il t'a chanté pour matin. Bon, tout ça, tu vois. Si vous avez des avis contraires, et un peu de bon sens pour réfléchir. Et surtout, un frère, c'est un frère qui m'a dit un jour, mais c'est madame a cassé moi. Là, on vient conduire les champs, là, on vient biter, mais là, on va entrer la case. Madame a cassé. Je dit, mais quand on entend pas casser? Parce que moi, je bien me comprendre. Définis-moi quoi. Il dit, oui, quand dit moi, on dit, mais c'est quand on comprendre que, on pas avoir tellement, c'est qu'il y a une progression. Sous le pan, je pour tu. Il veut progression. Parce que chaque fois qu'on attend, il y a 6 potons. Alors qu'expliquer? Mais lui, envoyez qu'à côté, moi, il y a un petit gens. Il n'est pas tellement d'accord. Ni monde qui permet de rien de contraire. Nous pas parfaits. Là, on voit l'autre là qui a un petit sujet, qui a un petit conseil pour ainsi être intelligent que de prendre les avis. Amen. Oh, il y aurait beaucoup à dire dessus, bien-aimés.
Je vous ai posé la première question, nous aimons-nous? Maintenant, nous écoutons-nous? Et j'ai déjà un petit peu parlé de cela. Les amis devraient s'écouter. Les frères et sœurs devraient s'écouter, devraient prendre en compte les avis, frères et sœurs, dans l'atmosphère de l'amour, puisque nous disons être dans l'amour du Seigneur. Et en introduisant notre frère, nous faisait remarquer cette parole de l'Écriture, je crois qu'une sœur l'a dit aussi. Eh bien là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Qui est-ce qui a dit cela? Qui est-ce qui a déclaré que là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux? Jésus. Mais est-ce que nous le croyons? Jésus est un Seigneur d'amour. On ne peut pas discuter cela. Mais la question se pose que nous nous aimons comme Christ veut que nous nous aimions. Et je crois que lorsqu'il y a l'amour, dans l'atmosphère de l'amour, frères et sœurs, eh bien se campe la considération. Je prends en considération ce que l'autre me dit. Je porte attention et surtout, j'agis avec beaucoup d'humilité. Vous savez, entre nous, et l'apôtre Paul va mettre le décor en disant que l'humilité nous pousse à regarder les autres comme étant au-dessus. En général, nous sommes tellement habitués que ça nous imprègne tellement, ça nous influence tellement. Il y a un découpage dans la société. C'est très hiérarchisé. Et quelqu'un me racontait, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai jamais vérifié, je ne peux pas vérifier non plus, mais j'ai entendu ces informations, que dans le milieu hospitalier, malheur à une aide-soignante si elle porte une réflexion un petit peu trop corsée, une remarque trop corsée à une infirmière. Et malheur à l'infirmière si elle parle n'importe comment au docteur. Et j'ai dit, ouh là là là. Elle dit, mais si c'est une bêtise qui est en train d'être faite. Non, c'est très difficile, je n'ai pas vérifié, mais il semblerait que c'est très hiérarchisé. Je ne sais pas comment voyez-vous la chose. Nous ne sommes pas là pour faire un procès au monde médical, mais intéressons-nous à nos affaires. Vous voulez bien? Je vais plus en profondeur par rapport à la parole du Seigneur. Dans Exode chapitre 18, verset 17. Il est signifié ici que le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Le beau-père s'appelle Jéthro. Qu'est-ce qui motive? Parce qu'il ne s'agit pas que les gens viennent vers vous, s'opposent à vous, sans vraie motivation, sans vraie raison. Il y a toujours une cause à quelque chose. Au verset 13, Exode 18, verset 13, parce que le constat fut fait par le beau-père Jéthro, qu'est-ce qu'il a vu? Le peuple se tient devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Il est donc dans une permanence permanente. C'est son job de clarifier les situations ambiguës, de briser les conflits, de rétablir le contact entre les familles brisées, ou encore entre les frères israélites. Mais, chers amis, même le travail le plus noble, nous avons à respecter des principes. Il y a un temps pour travailler. Donnez le reste. Et il y a un temps pour se reposer. Et ce principe ici, même aussi engagé, passionné pour Dieu que l'était Moïse, il n'aurait pas été bien loin en faisant des permanences, chers amis, aussi longues. Tout le peuple, depuis le matin jusqu'au soir, je ne sais s'il s'arrêtait pour prendre un petit sandwich, je ne sais pas, mais c'était, alors, ce que tu fais là n'est pas bien, lui dire à son beau-père. Deuxième situation, Galates 2, verset 11. Galates 2, verset 11. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Et c'est ici l'apôtre Paul qui parle de cette situation qu'il a eu à vivre lorsque Céphas vint à Antioche. Il eut donc à résister en face parce qu'il était répréhensible. Là encore, je veux chercher la motivation parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait des démarches gratuites, des personnes par prétention, par mépris qui viennent toujours s'opposer à vous. Vous ne comprenez pas pourquoi ils vous disent telle ou telle chose, ça n'a pas de sens. Il faut que la démarche ait du bon sens. Amen. Il faut que l'opposition, la résistance que l'on veut vous mener ou que l'on veut vous manifester ait un sens. L'ange l'a fait pour Balaam parce qu'il était sur une voie de perdition. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, au verset, dans Galates chapitre 2, verset 14,
Alléluia. Paul a eu cette démarche. Pourquoi? Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence de tous, si trois, etc., etc. En présence de tous. Alors là, l'apôtre Paul était donc un partisan de régler certaines affaires devant les autres. Lui, ce qui le motivait, ce n'était pas pour humilier les gens, il disait c'est pour que les autres tirent aussi instruction. D'exhorter devant tous. C'est donc une attitude qu'il avait. Et ici, il l'a fait, voyant qu'il ne marchait pas selon lui, Paul, mais selon quoi? La vérité de l'évangile. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire que les Moïse et les Pierre qui sont dans l'Église sont intelligents pour accepter qu'on puisse s'opposer à eux pour leur bien. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on sait discerner la démarche de l'autre en face. Et parfois, on n'est pas très en forme mentalement. Ne portez pas une appréciation sur une parole qu'on viendrait vous dire. Prenez du recul. Prenez le temps de la réflexion. Mais pourquoi il dit en ça? Qu'est-ce qu'il a fait, il dit en ça? S'il dit en ça, mais c'est peut-être à cause de... Ben qui repartit le lundi matin en prière parce qu'on a dit prier de 4h à 5h du matin. Blocoto. Non, je là, ça prend réflexion. C'est ça la vie avec l'Esprit de Dieu. La relation avec Dieu, c'est un dialogue. Vous le saviez déjà, mais je vous le rappelle. Certains font un monologue. C'est une vie religieuse très active, mais ça manque d'intelligence à certains moments. Quand on se tient devant Dieu, c'est pour parler à Dieu. Certes, on a beaucoup de besoins. Et il est dit, mais faites connaître à Dieu. On peut librement faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières. Mais il y a des temps aussi, il faut s'asseoir et écouter Dieu. Amen. J'ai besoin de l'écouter. Et hier, ça m'a chamboulé de la manière que l'autre est venu m'indexant une situation, une manière de parler, une manière de me vêtir, une manière de me comporter. Mais je n'ai pas senti en sa voix du mépris. Et je commence à réfléchir. Je n'ai pas senti en sa voix. Et c'est tellement Pierre. La Bible ne nous donne pas ici de réaction de Pierre. Il était révolté, il dit, bon, d'où ça tient pour l'eau. Dernièrement, on vient là à l'évangile, en tout vent. Il n'a pas dit rien. Mais Pierre qui fait le bouche, parce que lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est servant, rempli de l'Esprit de Dieu, on est humble. On n'est pas parfait, mais on est humble. On apprend à discerner les bonnes attitudes. On apprend à discerner les oppositions quand elles viennent de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire, les Moïse et les Pierre, vous qui êtes à l'image de Pierre, vous qui êtes à l'image de Moïse, je vous bénis et je vous encourage à continuer comme cela. Ayez un cœur humble, prenez en compte les avis, et même quand cela s'oppose, c'est un avis contraire à votre avis, prenez en compte cela. Mais j'aimerais aussi parler de deux autres, les deux intervenants, les deux opposants, comme je les ai appelés jusqu'à maintenant, Jéthro et Paul, hommes de valeur. Vous savez quelque chose? Ils ont osé. Hein? J'aimerais vous poser tout de suite la question. Allez-vous oser aussi? Oser faire quoi? Eh bien, ils se sont opposés à deux grands serviteurs de Dieu. Il y a de grandes femmes de Dieu dans l'auditoire. Dans la maison de Dieu, il y a de grandes femmes de Dieu. Il y a de grands hommes de Dieu. Mais grands femmes ou petites femmes ou moyennes femmes ou grands hommes ou moyens hommes ou petits hommes. Qui est pour ça qu'il y a devant? L'amour pas regarder le visage à moun. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, on ose. On ose s'opposer. On ose donner un avis. J'ai grandi comme vous dans l'église, pour la plupart de ceux qui ont quelques années qu'ils sont là. Et tout au départ de ma relation avec Dieu, il y a une chose qui revenait constamment. Et il m'a fallu lire encore les écrits de Dieu pour comprendre que c'était juste une attitude religieuse qui n'avait rien comme fondement biblique. Je voyais des choses discordantes, des choses contradictoires. La Bible est écrite, alors je disais à cette mère, pourquoi ça se fait? Alors on me regarde comme un contestateur. Je dis non, je ne suis pas contestateur, j'aime observer, mais pour moi c'est une contradiction. Voilà ce qui est écrit, voilà ce qui se vit. Et qu'est-ce qu'on me disait souvent? Tais-toi. Non, c'est ce qu'on me disait. Tais-toi parce que le silence c'est la sagesse.
Et certains sont comme des statues, sages comme une image. Mais oui, et c'est ça la sagesse. Je me te dis, mon frère, ma soeur. Non, c'est pas. Non, allez. Il y a dit qu'il faut pas oublier un monde. J'aimerais vous dire quelque chose. Non, les gestes comptent aussi. Il y a menacé. Il n'y a pas menacé. Non, voilà. Alors, c'est pour vous dire. Il y a deux sagesses. La première, celle de Dieu, qui brave toutes les difficultés et qui a une seule préoccupation, faire le bien. Vous avez entendu? Et il y a la sagesse humaine, et quand vous regardez comment Jacques parle de cette sagesse-là, elle est à la ressemblance de la sagesse diabolique. Elle est paresseuse. Elle est lâche. J'aimerais vous dire, la sagesse a un temps pour se taire, mais retenez aussi que la sagesse a un temps pour parler. Vous n'êtes pas d'accord? C'est biblique. Relisez chez vous, bien-aimés des Écritures. La sagesse de Dieu nous amène à être libres. Et certains sont dans des prisons aujourd'hui. Pourtant, le Christ est venu pour guérir le cœur brisé, pour libérer les captifs. Anomalie, appelés chrétiens. Mais l'attitude n'est pas une attitude chrétienne. On est encore embrigadé, on est encore lié. Pourquoi? Parce qu'on a été lâche, on n'a pas osé. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à évoluer. Et quand on ne prend pas ses responsabilités, les causes sont nombreuses. Frère, vous ne parler pour un tel. Frère, tout le monde va oser. Frère, moi qui ai parlé pour un tel, on va reprendre vous, bien-aimés. Et sans qu'à conseiller tout le monde, c'est ça qu'on fait. On va plier genoux en matin. On va dire, Seigneur, tu vois, il est plus grand que moi, déjà en taille. Son caractère est terrible. Je ne pourrai pas. Je tremble. Je tremble assez souvent en tant que pasteur. Je tremble. Mais Seigneur, puisque tu m'as donné ce devoir de le faire, eh bien, je me lèverai. Et quoi? Et je ferai. Donc, vous pouvez faire même vite là. Quand ça dit, hein, je me lèverai et je ferai. Donc, et je vais, bien-aimé. Et toujours, bien-aimé, j'ai été impressionné. Dieu prépare notre chemin. Dieu attend notre accord. Quand nous disons oui au Seigneur, il prédispose les cœurs. Il raplanit les sentiers. Étonnant, quand vous arrivez, la personne n'a plus cette même barrière. Et vous faites la volonté de Dieu, frères et sœurs. Après, ce que je veux souligner pour que vous ne soyez plus esclaves de quoi que ce soit, parce qu'il est dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Oh, bien-aimé, oser, c'est aimer. En Dieu, ça va te dire. Après ça, on va en chantant, mais pas chanter parce que mécaniquement, parce que Pascal dit m'a chanter, parce que n'importe qui chante si moi, parce que qui n'a pas là ça encore. Carlos dit m'a chanter, Doris Samé dit m'a chanter, en cas chanter parce qu'elle est vraiment libre en cœur moi. C'est ça la liberté chrétienne. Je ne suis pas dans le mépris, mais je suis dans l'exaltation. Mon frère, tu es prisonnier parce que tu ne t'es pas posé là où Dieu voulait que tu te poses. Quand Dieu veut faire de toi un fils d'exaltation, une fille d'exaltation, il est bon de prendre ton courage à deux mains et de dire, Seigneur, bon menti est là pour moi, parce qu'en paix. Bon Dieu qu'attend toute prière. Ouais, Seigneur, en paix. Marie-Michel. Marie-Michel. Ou quoi qui dit, bon Dieu, en paix. Quoi qu'on regarde encore ça, nous ne pouvons pas parler après. Ou quoi dit en paix. En savent ça, on dit, mais en paix. Regardez, Seigneur, regarde mes jambes. Je crois qu'on va parler aussi par rapport. Seigneur, regarde mes jambes. Ou quoi? Regardez qui est moi. Seigneur, pulsation, moi j'ai à 130 à la montée. Seigneur, j'ai peur. On pas savoir qui est en anglais. Mais ou quoi dit ça en toute langue sur vous? Il est en seul bitin, c'est qu'on est dans la pépacité, ou pas dans la vivacité, ou dans la pépacité. Et là, on va nous dans la pépacité. Bon Dieu, qu'il y a un bon petit coup de main qui a fait nous capables. Amen. Alléluia. L'Esprit Saint en nous, chers frères et sœurs, le courage. L'opposition peut être une preuve d'amour. Je vous disais que la résistance et l'opposition, assez souvent, sont perçues comme des attitudes de méchanceté, de désapprobation, dans l'idée de nuire, de détruire. Nous devons, bien-aimés, apprendre à voir les choses autrement. Et j'aimerais vous dire, à certains moments, heureusement, j'ai fait ressortir de là, mais je suis là déjà de mes propos, mais heureusement, Dieu nous a arrêtés.
Certains ont loué leurs parents devant moi. J'ai entendu, vous également, vous avez déjà entendu des personnes faire monter des louanges en l'honneur de leurs parents. Ce n'est pas un qui fait des mais ou quoi dire merci maman, merci papa pour sortir. Bon, moi. Mais tous les jours, il y a des gens qui disent ah merci pour la maman que j'ai eue. Merci pour le papa. Tous ne peuvent pas le dire. Hein. Je n'entre pas dans les considérations parce que certains sont passés au travers, n'ont pas été responsables, ont été des irresponsables. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès des parents. Et je racontais à une bien-aimée, alors que j'avais une pensée dans le cœur à l'égard de mes parents. Mon pasteur m'a appelé, quand il m'a donné des indications, il m'a éclairé sur la parole de Dieu. J'ai revu ma copie pour considérer mes parents comme Dieu me demande de considérer mes parents. Je vous dirai la simple chose. Soulignez que c'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Obéissez à tous vos parents. Je ferme la parenthèse. Pour vous dire, bien-aimés, on n'est pas là pour faire les choses, mais on a besoin de comprendre. À cet moment, quand on vit les choses, on a besoin d'avoir une autre lecture. Nos parents bien-aimés ont été assez fermes avec nous, mais nous bénissons le Seigneur. Et nous-mêmes, quand on retourne 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, maman, merci pour j'en ai élevé moi là. Mais une année après la correction, 2 années après la correction, de regarder, au lieu de te faire un petit cadeau à 5 euros, un cadeau à 5 centimes d'euros. Nous devons pénir, regardez mon frère dit. Bon, tout cela, parce que nous estimions que maman n'avait pas se conduire comme ça, maman avait exagéré. On ne parlerait pas de méchanceté, mais maman avait exagéré quand même. Mais là, on va aimer, au cas ferme, pas parler de sévère, de méchanceté, là, on aimer au cas ferme. Et Dieu est ferme avec nous, parce que Dieu veut nous sauver. Quelqu'un est sur une voie qui n'est pas la voie du Seigneur. Si simplement tu te laissais arrêter, Dieu peut le faire parce qu'il peut parler d'une certaine manière. Mais j'aimerais vous dire, Dieu a placé mon frère et ma sœur à mes côtés. Si vous voyez que je suis sur un chemin de perdition, arrêtez-moi. Et donnez-moi aussi la possibilité de vous arrêter si vous êtes un chemin. C'est ça la fraternité. Je n'ai pas d'autre lecture. J'ai beau retourner cela dans tous les sens, faire des études sur la communion, sur l'unité. Oui, je peux le faire, mon devoir d'enseigner, oui. Mais pour moi, c'est très simple. Très simple. Tu as beau me raconter tout ce que tu veux, quand je vois que tu n'as pas l'attitude derrière, tu peux toujours causer. Tu as compris intellectuellement les choses, mais ton cœur n'a rien saisi, ou encore ton cœur n'a pas encore tout saisi. Il est important que nous comprenions, chers amis, comment Dieu fait les choses. Dieu t'a placé pour me dire les choses. 2 choses banales. Je vais vous donner un exemple banal. Une sœur qui se présente ou un frère qui se présente, le col démonté. Le col démonté, je regarde ces 2 personnes qui conversent. Ils parlent pendant 1 minute. Je me dis, peut-être on n'a pas fait attention, mais col là. Est-ce que vous voyez mon col? Sœur, tu le vois. Pendant plus de 2 minutes, ils se parlent. Moi, ce sont des détails comme ça qui m'importent. Je t'observe. Vous parlez, vous ricanez, vous tapez sur les épaules. Pas de problème jusque-là, ça ne me dérange pas. Vous finissez de parler, à aucun moment l'autre qui est en face n'a osé dire à l'autre, ton col est dérangé. Mettez sans les pudeurs, mettez sans les tout ça ouvré, ça me pose un problème. C'est banal le col, c'est tellement banal. À plus forte raison, si on y a un plus grand bitin grave, à pas vous qui arrêtez moi. Alors, est-ce qu'on s'en frère? Non, un frère au rapporté. Un frère trop raide, on dit non, un frère au rapporté. Lorsqu'un vrai frère, ou qu'on osait dire moi cela. Je me rappelle un jour, dans un embouteillage, chers amis, un réservoir en train de couler de l'essence. Vous ne connaissez peut-être pas, mais une durite qui emmenait le conduit, qui emmène le carburant au réservoir. Ça s'est décroché, il a pissé essence. Alors quand j'ai vu cela, bien aimé, on passe même d'abîmer mon véhicule, je monte à la hauteur de la dame, je klaxonne, bip, 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 arrêtez-vous, madame. Et elle, pour ne pas me laisser passer, quand on commence à placer un point, il a des doigts devant elle. On dit non. On a fait appel de force. Le chef tout le tout, saluté pendant plus de 500 mètres. Et là, il va passer. On dit arrêtez-vous, madame. L'essence a resté, mais il m'a dit vous trop. Elle a dit c'est dit merci, monsieur. Ça m'a pas dit fan les sans famille qui était père de madame aïe, il était père de maman en madame. Pourquoi? Je comprends la vigilance de cette femme. En pas veille après, hein, parce que c'est une femme, vous savez, aujourd'hui, nous avons tellement de choses dans la société.
Elle s'est dit, bon, passe pour vouloir prendre sa place, mais un homme qui est comme ça, par exemple, savent qui intention à ici là. Donc, mais moi, je sais qui motivation, moi, envie de sauver pour ça pas péter en l'air. Alors, frère, mon avant petit col décompté, ou pas, aux arrêter moi. Alors, si on joue sans ça, m'a coulé. Non, frère, je suis désolé, j'ai du mal à te considérer comme mon frère. J'ai du mal. Nous sommes appelés frères, j'ai du mal. Malheureusement, plusieurs se sont positionnés dans ce comportement-là. Frère, on peut dire hack. On peut parler, c'est la sagesse. Je pense que tu es une sagesse, mais pas la sagesse que Dieu veut. Là, on est là, moi, donc on croit parler. Certains disent, moi, j'avais tellement de blessures. J'ai eu à encourager des parents, frère, on peut parler, bah, encore, ça finit. On a laissé parce que la folle. Et 3 jours, 4 jours avant qu'on vienne, on a dit, en tête, dans la dernière phrase, on te dit, moi, je vais parler, bah, encore. Ah, frère, on est raison, parce qu'après, ça, on réfléchit. À part jouer là même, qui dit non, non, pas qu'à coup de Bible. Là, pour mon coup de Bible, ça va marcher. Mais laissez-moi comprendre, parce que moi-même, je trouvé mon ça dans les jamais. Mais là, voilà la nuit passée. Vous comprenez? Le bon sens revient, heureusement pour moi. Amen. Parce que j'aime être avec vous. Amen. Alléluia. Vous savez, Paul, l'heure est arrivée, mes frères. Un jour, Paul a une vision. Paul est comme un turbo. Il a reçu un ministère extraordinaire. Il évangélise partout. Et dans sa mission, bien-aimé, il est parti évangéliser. Et le témoignage qui est laissé dans Acte 17, verset 6, ces gens qui ont bouleversé le monde. Par la puissance du Saint-Esprit, il est efficace dans ce qu'il fait. Même il se vante quelque part d'avoir prêché l'évangile là où l'évangile n'avait jamais été prêché. Il a vu la puissance du Saint-Esprit persuader les gens. Aujourd'hui, vous avez des prédicateurs qui se vantent d'être orateurs d'excellence, qui se vantent d'être des hommes de Dieu, mais qui vont dans les églises pour prendre les âmes. Lui n'allait pas dans les églises pour prendre les âmes. Lui, il allait là où le terrain était neutre, un terrain vide, terrain vierge. Et parce qu'il savait que si Dieu l'envoie, Dieu était avec lui pour accomplir des miracles et des prodiges. Comme on dit, il ne péchait pas dans l'aquarium. Non, il ne se battait pas pour... Non, il travaillait pour le royaume de Dieu. Et il allait donc là où l'évangile n'avait jamais été prêché, il a été très efficace. Et dans son parcours missionnaire, il a à cœur d'aller donc dans une certaine ville. Et j'aimerais vous dire, dans Acte 16, lisons rapidement cela, je vais terminer là. On peut le depuis le verset 1er jusqu'au verset 10. J'irai vite. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus qui ne leur permit pas. L'Esprit de qui? L'Esprit de Jésus. Alléluia. Ce même Jésus qui a dit, allez par tout le monde et faites des... Alléluia. J'ajouterai sans modération. Et Paul a eu à dire à Timothée, que ce soit dans un moment favorable ou défavorable, prêche l'évangile. Et ici nous voyons, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Avec Dieu, on apprend des choses.
Un espoir en différé rend le cœur malade. Nous avons tous été touchés par cela. Nous comptions tellement, nous attendions tellement que ça se serait passé aujourd'hui ou ça se serait passé à cette date. Mais on nous apprend, ce n'est pas aujourd'hui, c'est reporté. Quelle déception. On peut être bien motivé et on peut être, chers amis, dans une démarche de glorifier Dieu. Mais il y a un détail. Quand Dieu agit en nous, quand Dieu se révèle à nous, la question vient, est-ce toi Seigneur, la première, mais la deuxième question doit venir, est-ce maintenant Seigneur? Pour certaines choses. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Si tu es interpellé par le Saint-Esprit que tu dois ranger ta vie, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Amen. Mais tu peux avoir une interpellation où Dieu veut t'appeler à un service particulier. La question tout de suite, est-ce maintenant, Seigneur? Bien-aimé, j'ai vu des personnes avoir une révélation pour leur future compagne et tout gâcher parce qu'il y a eu de la précipitation. Parfois, le cœur du jeune homme est déjà prêt, mais le cœur de la jeune fille n'est pas encore prêt. N'est pas encore prêt, excusez-moi. Et là, c'est pas évident. Personnellement, je suis passé par là. Heureusement, j'ai eu de bons conseillers à mes côtés. Mais vraiment, je bénis Dieu. Quand j'ai eu à cœur mon épouse, quand dans mon cœur, c'était convaincu de cela, plus d'une année et demie après, ça s'est fait. Donc, imaginez-vous, une année et demie, ça tirait tout bonnement. Ça s'est fait. Écoutez bien, nous ne sommes pas de la même église. Ça s'est fait dans le sens que j'ai pu lui parler une année et demie après. Comprenez? Vous prenez toute conviction. Hein? La question, c'est est-ce le temps? Et voilà ce qu'elle m'a dit quand on s'est connus pour les premiers échanges. Elle m'a dit, si tu étais venu plus tôt, je t'aurais dit non. Parce qu'elle vivait une situation, il a fallu que Dieu puisse clarifier certaines choses. Et arriver, allez, alléluia! Bien-aimé, Alain Kari, non, je suis honnête avec vous, Alain Kari. Mais heureusement, Dieu a placé des Jonathan à côté. Encore fait, ça va? Jonathan et David étaient liés, bien-aimés. Il faut des collaborateurs de combat. On est capable de tout faire en tenant un frère, comme deux frères, vraiment. On a dit parfois, on va sentir, il y a quand même un frère d'arrêter avec là. C'était qu'à rappelez-moi, c'était qu'à arrêter-moi, c'était qu'à poser à moi. Et heureusement, alléluia! Avez-vous un frère comme ça? Avez-vous une soeur comme ça? Sa réponse tout seul, yo là. C'est au carré, en cas de soeur là, ça là, frère là, ça là. C'est que soit la paresse, soit le manque de courage a retenu, mais il est bon d'être des amis vrais. Dans ces temps difficiles que passe l'Église, on a besoin d'être bien accompagnés, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là avec nous, mais on a besoin de ces tierces personnes comme nous, à notre ressemblance, qui peuvent nous accompagner, sachant que la prière du juste a une grande efficacité. On a besoin de cela, frères et sœurs. Alors, vous comprenez, je vous dirais que, heureusement, que Paul a été sensible, il a été orienté vers la Macédoine pour ne pas perdre son temps. Vous savez très bien que lorsqu'on a fait un travail et que ça n'a pas donné ce que l'on espérait, lorsque le travail a été comme du bat en l'air, on a gaspillé son énergie, son argent, son investissement. Certains d'entre nous ont fait des investissements dans la création d'entreprises. Et après, quelques mois après, cela s'est fermé. Oui, ça s'est déjà produit, des chrétiens qui ont eu à cœur et parfois même ont partagé avec certains. Dieu m'a dit d'ouvrir mon entreprise. Et 2 ans et demi après, ça a fermé. On est frustré, on ne comprend pas trop. Oh, ne t'en prends pas à Dieu. Je pense que dans tout ce mécanisme d'échange avec Dieu, l'incompréhension n'est pas venue auprès de Dieu, mais est venue auprès de toi. Il y a une chose que tu n'as pas bien discernée. C'est pourquoi on ne peut pas toujours mettre les gens dans la confidence. Mais il y a certains projets que nous avons, il est bon de partager avec l'autre. Pour que l'autre puisse nous donner un avis. L'autre qui n'a pas d'intérêt dans l'affaire sera objectif, nous parlera avec sincérité. Ou quoi dire ça, mais j'en pense à ça. Ou quoi dire ça? Ou j'en pense. C'est ça que je conseille toujours. Ça, je fais le va-et-vient quand les jeunes vont se marier. Je leur dis, pour ne pas oublier quelque chose, prenez une personne qui sera neutre dans l'affaire. Pour vous aider, pour vous conseiller dans l'organisation, pas pour sentiment.
Pas pour me dire que c'est aimé, on peut parler qu'à place à franchi, aimé yo. Mais on peut parler dans l'organisation, c'est-à-dire pour gérer, est-ce que tu n'as pas oublié? Ah, parfois même dans les entretiens, je leur dis, vous avez pensé à inviter un tel? Ah, merci, pasteur. De quelle forme bêtise, mais si vous oubliez un tel, c'est pas pourquoi, mais c'est pourquoi. Bien-aimé, je suis passé par... Bien-aimé. Vous voyez comment on est utile l'un à l'autre? Mais je dois terminer la prédication. On peut se lever ensemble et prier le Seigneur. Si quelqu'un s'oppose à toi, souviens-toi, avant de penser que c'est un ennemi, prends du temps et ne positionne pas ta pensée dans l'immédiat, mais dis-toi, il se pourrait que cette personne soit dans l'amour et que cette personne te veuille du bien. Tu pourras retenir cela? J'aimerais tout simplement prier avec vous. Dieu vivant et vrai, merci. Nous ne pouvons que te bénir parce que nous n'avons pas toujours la vision claire. Abrutis par les vicissitudes de la vie, à certains moments nous sommes tellement découragés que nous devenons paranoïaques, Seigneur, et que nous voyons tout noir autour de nous. Bénis nos cœurs, crée en nous un esprit bien disposé. Donne-nous cette disposition de cœur qui nous permettra d'être intelligents face à toute opposition, pour que nous discernions ta volonté, Seigneur, et que nous avancions. Je remets les familles présentes entre tes mains, mais aussi les familles de l'Église entre tes mains. Que nous apprenions à nous écouter en famille, mais aussi la communauté devant toi. Que nous apprenions à prendre en considération les conseils d'autrui, les suggestions d'autrui. Oh Seigneur, merci pour Moïse qui a accepté. Merci pour Pierre qui a accepté l'opposition de leurs frères bien-aimés. Alors si nous sommes ton corps, si nous sommes appelés enfants de Dieu, et si nous sommes co-héritiers des choses de Dieu, que nous puissions chacun pour notre part nous soucier du bien-être spirituel de chacun d'entre nous. Seigneur, merci de déposer de nouveaux sentiments en nous, Père. Ces sentiments qui nous aideront à construire, à avancer et à considérer qu'est-ce que la vraie communion fraternelle. Sois loué, sois magnifié, Père, parce que tu es Dieu dans le ciel. Puisse ton Saint-Esprit continuer son ministère parmi nous et que toute gloire te soit donnée, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.